Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle provision. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube pour recevoir tout le temps des nouvelles notifications, ce qui fait que vous ne raterez aucune de nos dévotions, mais vous allez les recevoir en temps réel. Et n'oubliez pas, si ça vous a fait du bien, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de partager cela autour de vous afin de propager l'évangile partout, les réseaux sociaux au service de l'évangile. Amen. Pour plus de visibilité de l'évangile de la grâce. Alors, bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te la confions, nous te demandons d'en faire une provision pour nous à cause de Jésus-Christ. Amen. Lévitique chapitre 10, le verset 1 où il est écrit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Amen. Amen. Vous savez, ce que Dieu ordonne, il le donne. Écoutez bien ça. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Dieu ne peut pas vous ordonner quelque chose auquel il ne pourvoit pas. Dieu n'est pas un homme. Parfois, les hommes peuvent vous donner des chèques sans provision. Et ils ordonnent que vous allez chercher de l'argent sur leur compte et ils vous délivrent un chèque. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de provision. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il ordonne, ce que sa bouche a ordonné, sa main le donne. Et si Dieu nous demande de marcher dans l'obéissance, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il nous a donné un esprit obéissant. À notre conversion, nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. C'est un esprit d'obéissance. Si nous demande l'humilité, c'est parce que le Saint-Esprit en nous est un esprit doux et humble de cœur. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez marcher en toute humilité. Amen. S'il nous ordonne aujourd'hui de prendre courage, vous savez pourquoi? C'est parce que il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais au contraire, il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage. Encore une fois, ce que le Seigneur ordonne, il le donne. Ici, dans le verset qu'on vient de lire, ce verset nous parle d'un feu étranger. Et s'il nous parle d'un feu étranger, c'est en opposition justement à ce qui a été ordonné. Dieu a ordonné, Dieu parle, il y a un feu authentique, il y a un feu qui convient. Mais du coup, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas approprié, qui n'est pas authentique, qui n'est pas le véritable. Vous voyez? Et donc, du coup, Dieu va faire allusion dans ce verset d'un feu qui est étranger. Un feu étranger. Et le mot étranger, dans l'expression feu étranger, ça veut dire barbare. Cela parle de la barbarie. C'est fort ça. C'est fort de voir que un feu étranger, c'est un feu barbare. Barbare, c'est un feu étrange. C'est barbare d'avoir dans cette journée une attente illégitime. Qu'est-ce que je veux dire par une attente illégitime? Quelque chose que Dieu lui-même ne demande pas. Ça, c'est une attente illégitime. Combien nous demandons cela aux gens? Je vais vers les autres, je dis, mais aimez-moi. Ou bien le mari peut dire à la femme, toi tu n'as pas lu que Dieu a dit à la femme d'être soumise à son mari? Non, Dieu n'a pas dit au mari de dire ça à leur femme. Ça, c'est de la barbarie. C'est un feu étranger dans le couple. La femme peut regarder son mari et dire, oui, mais toi, tu n'as pas appris que Dieu a dit, mari, aimez vos femmes. Mais sauf que Dieu n'a pas dit aux femmes d'avoir cette attente illégitime. Dieu parle au mari. Et c'est au mari de relever le défi devant Dieu. Dieu parle à la femme. Et c'est à la femme de relever le défi devant Dieu. Dieu me dit d'aimer mon semblable. Je n'ai pas à réclamer l'amour de mon semblable. Mais ce que j'ai à faire, c'est d'aimer mon semblable. Et sa part, il prendra aussi sa responsabilité. N'est-ce pas ce que David a dit dans les psaumes? Oh, psaume 57, oh, ma part éternelle, c'est de garder ta parole. Voilà ma part. Et Dieu aussi a sa part. Donc, la barbarie, c'est de mettre ce fardeau, cette attente illégitime sur la vie des autres. Et c'est un feu étranger. C'est un feu étranger. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas de provision pour nous satisfaire. Et on tombe dans la déception, on est déçu.
Vous savez, s'attendre à l'amour de quelqu'un serait un feu étranger. Serait un feu. Je ne dis pas que l'amour c'est un feu étranger, mais je dis s'attendre que quelqu'un t'aime aujourd'hui serait un feu étranger. Mais toi et moi, nous pouvons choisir d'aimer les gens comme Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. Un amour sacrificiel. C'est un choix que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Quelle barbarie de demander à la chair de servir le Seigneur. Quelle barbarie de demander à notre vieille nature pécheresse d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer les choses de Dieu. Vous savez, non seulement elle ne peut pas, mais elle ne veut même pas le faire. Elle ne veut même pas le faire. Ce que Dieu nous demande, il le demande à l'homme intérieur, fait à l'image de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.